Nous reprenons donc la vidéo en présence de Dieu et nous écoutons ses conseils et nous observons ses manifestations divines. Il m'a reblanchi. Je suis sortie légèrement avec vous pour vous montrer le dehors. Il m'a ramené à l'intérieur où je dois rester assise toute la journée, ici aujourd'hui. Même si nous faisons 20 vidéos, s'il le veut, nous le ferons. Aujourd'hui, c'est des enseignements envers le monde. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit, n'est-ce pas? Moi, je ne coulerai pas. Moi, je suis avec Dieu. Béni soit le lien qui nous unit à Dieu et au Christ. Nous sommes aussi des héritiers du Seigneur, comme le Christ, notre frère. Dieu fait homme. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Dieu fait homme, c'est ce qu'il vous montre là. C'est-à-dire, il rentre en une personne et lui, il vous parle à travers cette personne. Vous voyez comment il approuve. Lorsque vous tuez Jésus, il n'était pas lui-même sur la croix. Il avait été transfiguré. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et il s'est manifesté aux hommes en humain. Vous l'avez vu dans les histoires des apôtres, de Marie-Magdeleine, de Marie, la mère de Jésus. Vous l'avez vu. Et le vrai nom de Jésus, c'est le juste oint de Dieu. Isa Monsi. Voilà comment sa maman l'appelait. Isa Moine. C'était pas son enfant parce que elle sait qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle pour accoucher Jésus là, que vous avez donné le nom de Jésus. Jésus là, Jésus s'appelle Monsi, le oint, l'envoyé de Dieu. Et elle ne savait pas quel nom lui donner. Il lui a dit qu'il s'appellera Emmanuel. Allez alors vérifier. Que veut dire Emmanuel? Dieu est avec nous. Voilà le nom de Jésus. Maintenant, me voici devant vous. À l'heure où je vous parle maintenant, là, toute blanchie, là, qui vous parle? Moi ou Dieu? Qui vous parle? Peuple du monde.
Qui réclame le désarmement? Moi ou Dieu? Je vous dis, c'est Dieu. Qui réclame aux Nations Unies l'agenda pour la paix établi en 1995? C'est Dieu. Ce n'est pas Dr Ndomo. Je ne peux pas vous réclamer ça. Je ne suis pas membre des Nations Unies. Je ne suis qu'une pauvre bénévole volontaire ou alors une pauvre volontaire bénévole pour la cause du peuple de Dieu, pour la cause de l'Afrique subsaharienne. Oui, un sacrifice de ma personne, de mon temps, pour accompagner ma mission sacrée d'un appel divin. Regardez vous-même comment Dieu vous montre qui Dieu. Voyez deux choses, il vous montre. La main qui devait normalement être plus claire. C'est l'autre, celle-ci, qui est plus claire. C'est l'autre là, c'est-à-dire de l'invisible là. Dieu est invisible. C'est ça qui est plus clair. L'autre main est noire. C'est les humains. Vous-même regardez mes deux mains. Ndomo humaine, Ndomo sacré. Vous aussi, vous êtes né comme ça. Le jour que votre mère vous a mis au monde, vous étiez comme ça. Puis, chacun a choisi son chemin. L'agneau immolé est né saint. Il est mort saint. Tous ceux qui me côtoient savent que difficile de me plier. Je vous laisse faire et après je vous dis, je suis une fille de Dieu. Ngwaninti. La souillure humaine ne prône pas sur moi. Regardez mes deux mains. Comparez-les. Je suis comme ça. Actuellement, c'est cette main qui est sur ma face, toute blanchâtre, que vous voyez la lumière divine blanchir. Elle a transformé ma face. C'est la lumière divine. Écoutez ce qui sort de ma bouche. Ne vous occupez pas de ma face. Parce que lui, quand il veut vous faire entendre ce que nous sommes, il réduit au côté beauté qui vous affole souvent. Il vous montre le côté divin, c'est-à-dire la lumière divine qui est reflétée sur la face de Ndomo Moningi Thérèse. C'est pour ça que elle est Thérèse de la Sainte Face. N'ajoutez pas Jésus dessus. Vous mettez seulement Thérèse de la Sainte Face. Et qui a pour compagnon de route Esamonsi, le oint d'autrui, le juste. C'est lui, mon compagnon, que vous appelez Jésus. Le mot Jésus, là, vous avez créé ça.
pour ne pas nous dire le juste, le oint, l'envoyé de Dieu. Lisez la Bible compilée par le roi James, version King James 1611. C'est la vraie Bible. Tous ceux qui ont copié ont torpillé. C'est dans cette Bible-là que vous trouverez l'histoire des générations. Nous sommes à la lecture de Genèse et le Seigneur m'a permis de découvrir mon cheveu dans la Bible de King James, version 1611. Le Seigneur était venu au Cameroun, ou au Congo, enfin en Afrique, il y a 2 ans, je crois. Il a parlé par un enfant. Il a apparu, je crois, en rêve à un enfant qui a dit qu'il fallait chercher chacun de nous son cheveu dans la Bible. Je vous invite encore à aujourd'hui, vous tous qui visionnez cette vidéo, Dieu vous invite à ouvrir votre Bible spontanément et à y retrouver votre cheveu. On ne dit pas de chercher, d'ouvrir, non. Si la Bible là, quand vous la prenez, si elle est la Sainte Bible, la vraie, et vous dites, Seigneur, montre-moi mon cheveu dans ton livre saint. Et vous ouvrez spontanément, vous trouverez un cheveu, soit enroulé, soit droit, soit long, soit court. Et votre attention ira sur un point de lecture. Lisez. Et Dieu vous parlera. Dieu vous enseignera les choses. Dieu vous guidera. Habituez-vous à ça. Dieu nous parle dans la Sainte Bible. C'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui ne savons pas lire la Bible. Les soi-disant pasteurs ont juste pris des passages qui vous font rêver et vous les répètent à longueur de la vie. Non. Toutes les situations d'un homme, de sa vie, ne peuvent pas se retrouver sur 30 ou 40 versets bibliques. Aïe, chaque jour sa peine. À chaque jour son message. Dieu nous parle sous plusieurs formes, à l'aide de plusieurs manuels. Protégez l'environnement. On vous a brûlé tout l'environnement avec des produits toxiques. Comme on vous donne des produits là qui sont toxiques pour le tissu humain. C'est comme ça que les produits qu'on vous donne là pour asperger les sols sont toxiques pour l'environnement. Sous prétexte que vous devez produire, ça vous aide à produire beaucoup, vite, vite, vite. Toujours courir. Avec Dieu, on ne court pas. Laissez reposer le tissu de l'environnement africain. Agriculteurs, vous avez 2 ans pour reposer le sol. Vous qui courez là, entre le pont Nachtigal et le Tchad,
pour aller dire que vous... et le nord, pardon, Adamawa, pour aller dire que vous partez créer déjà vos champs, toujours en train de vouloir tout prendre. Retournez chez vous. Ça sera fait par les autochtones de la région. Tout est décentralisation. Vous ne comprenez pas? C'est vous qui savez cultiver. Les Mbamois savent tenir la roue. Les gens de Yoko savent tenir la roue. Mbamekim, les Kie, ils sont les cultivateurs nés. S'il vous plaît, monsieur le ministre de l'Agriculture, ne faites pas cette erreur. Ce sera encore aller allumer le feu entre les autochtones et ces gens qui sont toujours prêts à récupérer, prêts à arracher, prêts à vendre. Dit le Seigneur. Nous voulons la paix au Cameroun. Chacun dans son rayon. Chacun dans sa région. Un peuple ne peut pas envahir toute une superficie d'un pays. Chacun retrouvera sa tribu, sa famille et ses origines. Dieu vous parle. Agriculture, Dieu sonne à ta porte. No make erreur. La zone que tu vas aller toucher là avec les rapaces là. Dieu dit que c'est lui qui avait réservé cette zone-là pour vous montrer que les tracteurs que vous avez portés et allés jeter dans la brousse de Saint-Lima, Ndomo Melingi avait organisé ça comme projet qui devait être projet phare. Dans la journée, je vais chercher à vous publier. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà fait aussi. Où je suis dans un champ de maïs, dans les usines, avec mes frères chinois, dans la recherche des solutions clés du développement économique des pays africains. On ne peut pas aller mettre ce que vous êtes parti mettre là-bas à Saint-Melima. Vous êtes une région de forêt. Parce que c'est vous qui signez, parce que c'est vous qui étiez à l'ambassade, parce que vous avez porté ce que nous, on a préparé pour la savane. Vous êtes parti mettre ça maintenant dans la forêt. Et voilà ça qui dort dans la forêt là-bas. Les tracteurs que nous, on a négocié avec la France pour le développement. Ce serait déjà cette zone que vous voulez maintenant venir prendre pour donner encore aux rapaces. Elle est une zone intacte aux autochtones, qui appartient aux autochtones de la région. Les Kie, Bamikim, les Mbamois savent toucher à la roue. Les Étones savent cultiver. Les gens d'Intui savent cultiver. Qu'un étranger ne doit aller là-bas. Vous allez reprendre les tracteurs que vous êtes partis jeter dans la forêt. Toujours en train de dévier ce qui est bon dans le programme du président de la République. Et c'est surtout ses frères et sœurs qui noient le progrès des efforts que cet homme n'a cessé de prôner. Chaque projet, ils s'y installent avec leurs complices. Un faux. Dieu est avec nous.
et le développement communautaire. C'était ça. Ce n'est pas que le président de la République dit seulement des choses. C'était planifié. Vous avez détourné ça parce que vous avez la signature de l'argent. Et que les gens de là-bas n'ont pas. Et vous êtes venus verser le banga là-bas pour que toute la jeunesse soit perdue. Mes frères et sœurs, les femmes du Mbam, vous allez faire un travail de ratissage de banga. Dans le Mbam. Mbam et Kim. La Léquier se bat pour protéger ses enfants contre le banga. Mais vous êtes venus encore entrer là-bas. Je dis que, mes frères et sœurs de la Léquier, que miningen te jam dubne damna damepte bedune te kwewe bete lona banga siga minini men chi siga motibe dut me jwa momen he me te twang me na vi bak me jwa me len mo miniti nyun minite me evo ebo whisky dia evo ebo champagne dia evo ebo bia dia tanga ye ne mini ne mo boom bo jompa ba ne mo boom ne boom mi ti widen morusa ne fendu e boom mini me mi ati bu mini me na ye nga bena aya na njam krito banga ba kenga puve costume cravara tietching de mi ne di na mo boom mo bondua bia ungenti didam kikira umwe nambia mo ungenti didam kikira umwe la whisky ngabor ngaba kengi mi bo na bete kwam whisky aneje bete kwam whisky banana douce minko on n'est pas encore arrivé à ça sangani dame sewete lona et te dit faites-moi le recensement de tous les produits diététiques de notre sous-sol. Sol. Parce que les racines sortent du sol. Hein. Et tubercules, là, ça vient du sol. Vous venez mettre le programme que Dieu avait placé dans la poubelle. Vous voulez maintenant récolter tous les jours. Non. Il y a deux sortes de saisons de pluie chez nous. La petite pluie, la grande pluie. Et il y a un moment pour planter, un moment pour récolter, un moment pour sécher. Et il y avait des greniers. Vous allez me recommencer à trouver comment créer les greniers. Chaque village doit avoir son grenier. Et chaque famille doit avoir son grenier. Le grenier d'arachide, grenier de... Tout, vous savez. Mininji n'est pas. Aujourd'hui, la femme n'a plus de grenier, de réserve. Tout le monde est au réchaud. Tout le monde est à l'électricité. Aïe. On retourne à la source, dit le Seigneur. Moi, ça me ferait plaisir que quand j'entre à la cuisine, là, la cuisine de ma mère, là, oui, moi, je partais m'asseoir à côté du feu avec ma mère, avec Nikomi. On peut vérifier. J'ai des photos comme ça. Si je ne me trompe, mes frères s'amusaient à venir me faire les photos avec elle. À Kassine. Elle est assise à côté du feu. Et en haut du feu, là, elle a des réserves, là. Elle va prendre son maïs, là, en haut du feu, là, pour aller planter. Vous partez acheter
les graines de je ne sais où pour planter. Ou dire un coq, on a histoire étendue à boulmin coq. Seigneur, a ti tchala, tchala ti, a ti tchala. Si y'a pas de ngan bina, mimi inga kazukui, mimi hanji kwa mzukui à sagesse africaine. Na, ou dire un coq, on a histoire étendue, 8 boulmin coq. Quand tu achètes une canne à sucre, tu coupes le haut, tu plantes ça dans ton champ. On ne jette pas. Quand tu vas au marché, tu achètes une canne à sucre. Parce que la canne à sucre doit être vendue avec la tête. Tu coupes ça, tu mets dans ton sac. Quand tu arrives au village ou à la maison, je ne sais pas où vous vous trouvez, comme tout le monde est maintenant en ville, on va rentrer au village. Que ça me poupe. Ou que tu es un enfant de 5 ans, plante ta canne à sucre que tu vas récolter dans 3 ans. Ce sera ta canne. Moi, je partais en chasse. Je prends les noyaux de manguier, d'avocatier. Je vais avec, c'est mon sac là. Je partage à toutes les mamans. En chasse, on peut retrouver mes manguiers, mes safoutiers, mes avocatiers, si ce n'est pas abandonné dans la brousse. C'est ma mère qui m'a appris comme ça. Parce qu'elle prenait ce qui était en ville, elle partait échanger avec ses parents en chasse. À Ibouxi, les femmes venaient prendre les noyaux de la mangue parfumée qui n'était pas de chez nous. Chez nous, on avait la mangue sauvage qu'on casse et à l'intérieur, on a un noyau qu'on sèche et qui rend la sauce gluante. Ce même manguier est le plus bon traitement de la rougeole. C'est ma mère qui était venue me donner ça avant qu'elle ne meure. Elle a rêvé, étant à Mokolo, que ma fille a la rougeole et que sa mère, qui était déjà morte, l'a amenée au Mont Fébé. Ils ont trouvé 3 manguiers. Il lui a dit de prendre les écorces et de venir bouillir ça. Et de donner 3 cuillères à ma fille. Je vous dis que ma mère est arrivée très tôt le matin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Dis quoi? Elle me dit, donne-moi la marmite là. Mets-moi ça au feu. Je dis, c'est ma fille qui a la rougeole. Je dis, Bidombo, Betty. Il dit, mets au feu. Je fais le café là, on veut manger. Je dis que non, je ne mange pas d'abord. Je vais d'abord faire ce que je suis venu faire. Elle a pris ça. Elle a purgé l'enfant avec un peu. Elle a amené une tête de feuilles de manioc. Elle a pilé. Elle a mis un peu du sel dedans. 3 petites cuillères à café. La rougeole est sortie sur le corps de l'enfant et guérison a suivi. Vous m'avez bloqué en France. Vous ne voulez pas nous donner la double nationalité. Dieu va nous donner. Ici, on n'accepte pas que je traite avec ces produits naturels. Ils sont venus là-bas. Vous avez tout donné. Vous êtes partis en brousse. Vous là, vous dites que vous êtes des coopérants. Vous dites que vous faites la coopération avec l'Europe. Vous leur avez tout donné. On a posé sur... Maintenant, c'est dans les journaux. La bénédiction de Dieu n'est pas dedans. On ne peut pas soigner.
Comprenez ça. C'est Dieu qui forme les guérisseurs, qui vous donne les vrais produits. Non les guérisseurs vendeurs de télévision là. S'il n'y a pas une femme qui part chercher un produit en brousse, un homme ne peut pas être guérisseur. Bon entendeur, salut. Dès que les femmes vous donnent, vous venez vous placer à la télé, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela, c'est vous qui êtes les guérisseurs, c'est vous qui transformez, c'est vous qui mettez dans les bouteilles, c'est vous qui vendez. Et la femme alors? C'est à la femme que Dieu a donné le pouvoir de guérison. C'est la femme qui donne l'enfant au monde. Vous les hommes là, vous voulez tout prendre. Dieu vous a tout refusé. Il vous demande de ramener la femme à sa place de procréatrice, de protectrice de la famille. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Il vous ramène à l'ordre. Tout est vendu. Tout est commercialisé. Est-ce que vous lui payez, vous, quand vous allez en brousse là, couper les arbres là, prendre les écorces, vous payez à Dieu combien? Chez nous, on ne payait pas. Ça ne se vendait pas. Il nous a donné les herbes pour manger, pour nous soigner. Et vous, vous avez pris ça pour vous enrichir. Vous avez combien? Apportez donc les milliards de... Tout ce que vous avez vendu, apportez-nous les milliards là. Vous qui êtes partis bloquer notre programme avec le docteur Anoumangou, j'étais encore enfant. Ma mère, on peut chercher. Et posez-vous la question, pourquoi cette clinique d'Anoumangou se retrouve dans le bâtiment de Jean-Louis Mbida? Nous sommes frères. Frères du Sud-Ouest. Comme j'ai retrouvé en Chine, je vous ai retrouvé sans le savoir à Paray-le-Monial, que Dieu m'envoie aller à Bimbia. C'est Dieu qui m'a envoyé chez vous, mes frères et sœurs. Il m'a envoyé à Victoria. Limbe, vous allez changer le nom là. Monsieur le Président. Comme on a fait, on voulait cacher le pont de Nachtigal. On a dit pont de l'enfance. Dieu dit que Limbe s'appelle Victoria. Limbe ne s'appelle pas Limbe. Tant que vous êtes avec le nom de Limbe, vous n'aurez pas toutes les bénédictions de Victoria. Changez. Remettez Victoria. La poste là où elle était. Ouvrez la poste de Victoria à l'entrée, à la poste là. Ancienne poste. C'est là où les pêcheurs venaient verser le poisson. Devant la poste. Ancienne poste de Victoria. C'est le signe que Dieu m'a donné pour retrouver Bimbia. Oui, Monseigneur Bouchou peut le confirmer. C'est ce que je lui disais, que posez-moi à l'ancienne poste de Victoria, là où les pirogues venaient verser le poisson. C'était le petit marché des pêcheurs. Quand vous m'aurez posé dessus, le Seigneur va me guider et nous irons retrouver Bimbia.
Monseigneur Bouchou Emmanuel peut vous le confirmer. C'est comme ça que nous avons fait. Ils m'ont prise dans la voiture quand nous avons pris le rendez-vous avec le maire de Limbe 3, de Bimbia. On est arrivé à la poste. J'ai dit, c'est ici la poste. J'ai retrouvé moi-même la poste. Et je lui ai dit, nous montons là-bas, côté gauche. Arrivé là-bas, je ne vais plus me perdre. Nous allons retrouver une route bitumée de pierres. Les pierres, on a versé les pierres. Non, ce n'est pas le bitumage du goudron. Et nous sommes partis. La route, avant cette bifurcation-là, était déjà goudronnée jusque là où les Américains vous ont posé le terrain de foot. Un terrain de foot qui cache le sous-sol. Le sous-sol, là, il y a quoi là-bas? Chercher. Et... Bref. De ce terrain de football-là, ou c'est l'école de quoi de football, vous êtes directement à la mer. Vous entrez, vous êtes à la mer. Cherchez. Dieu, c'est Dieu qui vous guide ce matin, mes frères. Cherchez. Il vous donne des cours de géographie. Il vous donne les cours de l'environnement. Il vous donne les cours de l'histoire même. Parce que notre histoire a été détruite par l'histoire religieuse. Victoria. Bimbia. Victoria, c'est la victoire du colon sur nous. Après nous avoir saoulés avec du rhum fabriqué dans les colonies par nos esclaves. Les premiers qu'ils avaient amenés. Allez à Mana. Allez à Saint-Louis. Allez à Saint-Laurent du Maroni. À Mana, vous trouverez Anne-Marie Javoué, qui est venue prendre les Sénégalaises. Non, ce n'était pas les Sénégalaises. Ce que je vous dis souvent que le Sénégal, là, c'est un département français. Gorée, c'est là où on nous prenait du Cameroun pour venir d'abord nous verser à Gorée. Et de Gorée pour aller au Mali, Tombouctou. On a dit que c'est devenu le désert. Pourquoi il y a Kaolack au Sénégal et il y a Kaolack en Thaïlande? Posez-vous la question. Pourquoi il y a eu tremblement de terre en Chine, à Kaolack, et le même tremblement de terre s'est fait ressentir à Ndindi et au Cameroun? Posez-vous la question. La carte géographique est fausse. Nous sommes au centre du monde. Nous ne sommes pas à l'ouest du monde. Nous sommes au centre du monde, le jardin d'Éden.
Le prochain livre, j'ai déjà reçu l'encadrement. Il va bientôt sortir. Mais c'est dommage parce que vous n'avez pas lu le premier. Ceux qui ont l'argent, ils vous embrouillent souvent. On vous a apporté une thèse de l'économie politique. Vous avez déjà entendu que la politique construit. La politique détruit. Détruit les relations, détruit les couples, détruit les banques, détruit la politique. Quand ils veulent monter, il faut détruire tout ce que ceux qui sont en place ont fait. Parce que eux, ils ont déjà copié tout ce que eux ils ont vu les autres faire. Et ils vous apportent maintenant dans un sac de farine ce que les autres ont fait. Pour vous dire que c'est eux qui vous apportent ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on vous a roulé dans une farine politique. Tous ceux qui parlent dehors, politiciens, ils ont copié ce qui est dans le programme de développement communautaire. Pourquoi communautaire? Nous sommes des regroupements. Groupement indien, groupement et ceci. Nous sommes des groupements de familles. Et pour construire avec nous, c'est à partir de ces groupements-là. C'est comme ça que le colon venait. Il venait chez les chefs pour rassembler, pour faire son étude. Vous voulez rester en ville pour faire vos études sur les papiers. Et vous voulez maintenant aller implanter chez ceux que vous n'avez pas cooptés. Aïe. Et vous disent non. Et voilà où le bas blesse. Achetez les terrains partout. Mais je vous rappelle que dans ce pays où je suis, il y a un peuple ici, sans logement, sans abri. Ils sont dans les vannes, les voitures, avec les familles entières. Vous risquez d'être comme ça. Vous qui voulez tout prendre. Attention. Dieu vous dit attention. On ne rentre avec rien chez moi ici. Moi, je vous ai envoyé, je ne vous ai pas donné un sac à dos. Quand je vous ai mis dans le ventre de votre maman, que vous soyez 1, 2, 5 ensemble, 3, aïe, je ne vous ai pas donné un sac à dos. On vient nu, on retourne nu. Et la génération suivante naît. Et la vie continue sans fin. Il n'y a pas de fin du monde. Il y a la fin d'une génération. Il y a la fin d'une civilisation. On appelle ça la fin d'un millénaire. Nous sommes au nouveau millénaire et vous voulez nous garder, nous conserver dans l'ancien millénaire. Aïe, Seigneur dit non. Vous avez tout bourlingué là-bas derrière.
On ne revient pas en arrière, on avance. Et c'est le millénium africain, comme les Anglais appellent. C'est le millénaire africain. On ne peut pas faire autrement. On avance. Vous avez détruit les identités. Vous avez détruit le système humain. Vous avez détruit l'humain. Les hommes et les hommes se marient. Non. Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer. Les deux doivent s'accoupler. C'est l'erreur là. Au départ, vous les avez castrés. Pardon. Dieu a dit, ils vont toujours se multiplier. Les peu qui resteront. Vous avez tué les nouveaux-nés. Dieu a récupéré Moïse et a donné à Pharaon de l'élever. Miracle de Dieu. Vous ne savez plus où mettre les milliards. L'Afrique sera reconstruite par les Africains milliardaires. S'il y a besoin d'argent, il n'y a plus de prêt. Aucun prêt, aucun don humanitaire ne peut construire ou bâtir un pays. Arrêtez de commander à gauche, à droite. Vous êtes le berceau de l'humanité où coule tout. Le miel, le lait, le vin, l'or, le diamant, le manganèse, tout. Et vous sortez pour aller dire que c'est les autres qui doivent venir maintenant vous construire. Aïe, Zamate Kana, regardez ma face. Vous avez trop fait déjà. Vous avez puisé l'inépuisable jardin. Vous avez puisé dans l'inépuisable jardin de futilité. Vous ne voyez pas que l'argent, là, c'est futilité. Maintenant, il n'y a plus le CFA. Vous faites vos échanges avec quel argent? Et avec quel pays? Ici, il n'y a plus le franc français pour échanger avec le franc français. Vous échangez avec le euro. Vous ne voyez pas que vous perdez beaucoup. Euro n'a aucune connexion avec le franc français, avec le franc CFA. Il n'y a aucune compatibilité d'échange entre les deux monnaies. Le CFA est orphelin. Donc, Dieu a voulu montrer que comme on vous a détruit sans rien payer, on doit venir vous reconstruire gratuitement aussi. Alléluia. Amen. C'est dans vos Bibles là-bas. Allez lire. Ésaïe vous le dit. Ézéchiel vous le rappelle. Jérémie le confirme. Habakkuk parle. Daniel vous le rappelle. Samuel pleure. Jean vient confirmer dans le Nouveau Testament ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Donc, nous nous retrouvons avec les deux alliances. L'Ancienne Alliance, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah qui composent l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'ancienne alliance de l'homme avec Dieu.
C'est ça que le Seigneur demande qu'on lise d'abord. Rien d'autre. Tout ce que Jean a dit, il a lu ça dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Tout ce que Matthieu a dit, c'est là-bas. Parce que c'est Jésus qui est venu lui dire ça. À partir de l'Ancien Testament. Où est Jésus? Jésus n'est pas dans le Nouveau Testament. Aïe, Jésus est né dans l'Ancien Testament. Il est le petit-fils de David. Allez vérifier. Et David, c'est un nom aussi du colon. David s'appelait Jesse. Et le nom Jesse, vous le retrouvez chez moi. Vous allez aussi trouver le nom d'Isaïe chez moi. Il ne s'appelait pas Isaïe. Merci Seigneur. Moi, je prie le bon Dieu que la France s'organise pour la restauration du patrimoine culturel, linguistique et économique de ces colonies, dans la paix pour la réconciliation des peuples, parce que nos peuples se retrouvent aussi de passage ici. Et ils ont laissé des rejetons ici, qu'on appelle diaspora. Ou tout ce qui est crié dans la rue là, vous êtes les ressortissants africains. Ne confondez pas les choses. Vous n'êtes pas diaspora. Le Seigneur le confirme. Vous-même, vous voyez comment il scintille là sur ma tête. Il confirme, nous ne sommes pas diaspora. Il n'y a dans aucun pays un ministère de la diaspora. Vous avez tapé à côté. Vous cherchez la porte pour monter. Vous vous êtes trompé. L'argent ne fait pas monter quelqu'un au sommet d'un pays. Jamais. Il dégringole tout de suite. Il y a des présidents qui ont fait 5 jours. Des présidents qui ont fait 1 mois. Ne dure pas à la présidence là qui veut. Aïe, vous les voyez comme ça. C'est Dieu. Chez nous, ce n'était pas comme ce que vous faites là, que chacun va chercher à payer les électeurs pour se faire élire. Aïe, voici le pouce qui va être réappliqué aux élections futures. Quand le Seigneur reprendra notre Père de la nation, c'est le pouce qui témoignera que vous avez voté. Vous voulez voter, vous descendrez voter dans un bureau de vote avec votre pouce. Vous posez sur l'encre, on vous montre votre carton, vous appuyez dessus et on reconnaît que c'est vous qui avez voté. C'était comme ça que Mbirandré avait décidé. Vous avez trouvé que non, ça va déranger. Vous connaîtrez mieux l'histoire de cet homme dont vous avez caché le passage en tant que Premier ministre. Premier ministre du Cameroun s'appelait Mbida André Marie. Vous allez découvrir ça. Vous allez découvrir qui il était, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun pendant son court passage.
Et vous allez comprendre pourquoi on ne l'a pas installé, puisqu'il était déjà Premier ministre. Il fallait seulement l'installer. Et vous allez comprendre la relation entre notre président de la République et l'ancien Premier ministre Bida André Marie. Le peuple de Dieu reste le peuple de Dieu. Benti, devenu Bentou. Devant le nom de tous les étonnes hommes de cette époque-là est écrit Nti Njana, Nti Ndongo, Nti Atangana, Nti Bia, Nti Ungena. Et chaque nom étonne désigne quelque chose. Ndomo désigne aussi Ndom, le frère. Ndomo désigne la culture. Ndomo désigne aussi l'écriture. Allez alors comprendre tout ça. Si vous n'avez pas été éduqué dans la sagesse africaine traditionnelle, vous ne pouvez pas gérer le Cameroun. Vous avez compris? Si vous n'avez pas des racines traditionnelles en vous, ne perdez pas le temps. On ne peut pas diriger le Cameroun sans la connaissance de l'alliance primitive de Dieu avec son peuple. Parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Et nous considérons tout ce que vous venez exploiter comme futilité. Nous, les autochtones. Vous n'avez rien compris. Parce que les autochtones que vous voyez là, c'est des hommes très forts, très sages. Mais ils vivent dans l'humilité. Ils sont les fils de Dieu, devenus esclaves par vous, le colonisateur. Benti, les seigneurs de la forêt. Devenus Bentou, néant, esclaves, par l'exploitation de l'homme par l'homme, de la colonisation au capitalisme où on vend tout. On vous vend debout. Vous vivez, on vous enlève les boyaux. On vend. Voilà Dieu qui scintille. Amendez-vous, mes frères et sœurs. Voyez vous-même comment je suis blanchâtre. Il fait parfois, regardez, il vous montre comment je suis blanchâtre. Il diminue l'intensité. Il vous montre comment je suis normal. Là maintenant, il vous dit, priez, méditez, car nous sommes appelés à bâtir un monde nouveau. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. On continue les vidéos s'il me le demande.